bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Émilie. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé toutes les deux, mais du coup on profite de ma petite semaine de vacances pour faire ça, et on va vous faire une sorte de challenge qui s'appelle Guess That Books Plot. En gros c'était sur les chaînes, merci de rigoler. Commencez déjà Guess That Books Plot. En gros c'est un challenge qui a popé au niveau des chaînes anglophones et on a vu ça, on avait bien envie de tester parce qu'Emilie n'a pas forcément lu la plupart des romans que j'ai lus, donc on va se marrer. Le but du jeu en fait c'est que je lui montre un bouquin, je lui montre en gros la couverture et elle doit deviner de quoi il s'agit. En gros elle doit deviner l'histoire. Je pense que ça va être marrant. Donc là j'en ai choisi 5. Ah oui, on a changé de décor aussi parce que Victor me prend mon bureau globalement et qu'on n'arrivait pas à bien se mettre, et donc on est dans la chambre. Voilà, bienvenue dans la chambre. J'avais pas envie de m'asseoir sur ses genoux, donc effectivement on a pensé que le lit était une meilleure alternative. C'est ça, c'était un peu plus simple. Du coup on va commencer par... Donc c'est Les Mystères de la Rispem, le tome 1, Le sang jamais n'oublie de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Okay. Alors, tiens, tu as le droit de le prendre si merci. tu veux. Je rigole. Alors, en plus il y a plein de petites images différentes. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc le sang n'oublie jamais. Alors quelqu'un va saigner, voilà, hein. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais qu'est-ce qu'on a? Le sang jamais n'oublie. Jamais n'oublie. C'est quoi? C'est une histoire générationnelle, je ne sais pas. On a quoi? On a des taureaux, on a un monsieur avec une canne, on a... je ne sais même pas ce que c'est, des genre de montgolfière, ouais, montgolfière là, ouais. On a quoi? Un espèce de château, j'en sais rien. Notre-Dame qui, avant que ça brûle, hein, bien évidemment. Regarde, regarde attentivement parce qu'on dirait en effet Notre-Dame, et t'as des trucs chelous derrière. T'as vu? Ouais, effectivement, ouais, ça fait... Je sais même pas ce que c'est. Et les engrenages là? Les engrenages, alors là, je vais faire une blague de haute qualité, mais c'est pour moi un mystère. Merci. Non, franchement, là, je t'avoue que... Il y a une dame, il y a deux dames à... C'est des jeunes filles. Voilà, deux jeunes filles. Il y en a une qui tient un couteau, donc j'imagine que c'est une thug qui va poignarder quelqu'un. Voilà, moi je... C'est qu'elle est à côté des taureaux, donc on a un peu peur, tu vois. Ouais, voilà, non, j'espère que c'est pas ça, hein. Ça se trouve c'est un des... Lui il a une tête chelou, hein. Je suis désolée, on dirait Dobby mais sans enfin avec des plus petites oreilles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne sais pas, ce vieux monsieur va construire des... Comment dire? À ton avis ça se passe où déjà? J'en sais rien. Bah... T'as dit que c'était Notre-Dame? Bah dans ce cas-là, Paris. Voilà. D'accord, ah oui, et au niveau de l'époque, je pense que c'était... Et d'ailleurs, si tu regardes bien, la Rispem, on a un petit air de Paris. En fait. Ah bon? Paris. La Risp. D'accord. Alors on est dans du steampunk, d'où les engrenages. Donc on est en gros dans un univers avec de la technologie assez avancée, alors que par rapport à l'époque c'est pas trop le cas. Je dis qu'il avait construit des trucs. Ouais. Et c'était un roman que j'avais trop adoré. Et du coup les filles, c'est les personnages principaux. Bah je te redonne. Bah regarde. Alors, le vrai résumé, ça se passe en 1900. Bah 1889 hein, pour être exact, donc je te félicite pas, mais tant pis. Dans cette cité-état indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un régime populiste, trois destins se croisent: Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti Louchébem. Bouchère en fait. Ah d'accord, ok. Et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville, absolument ce que je n'avais pas dit. Hein. Et si les frères de sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution, quelque part, ça a l'air pas mal. Il était vraiment bien, en plus l'auteur est super gentil. Ouais. Bah écoute, la couverture, cela dit, est très très belle, j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup d'infos et... Et du coup là tu vois, t'as l'apprenti bouchère. D'accord. Bah on n'est pas potes alors. C'est ça. Et du coup les taureaux c'est aussi en rapport avec la boucherie ou... Bah comme c'est les bouchers en fait qui régissent la ville. Et alors cette personne, ce vieux monsieur, est-ce que... Je sais plus. J'ai oublié, je l'ai lu il y a plus d'1 an. D'accord.
écoute, très belle couverture, mais effectivement, Suivant. pas facile. Allez, en plus celui-là c'est un nouveau. Cursed de Frank Miller, donc illustré par Frank Miller et écrit par Thomas Wheeler, donc La Rebelle, qui sera bientôt une série Netflix, donc c'est pas plus mal. Et toujours chez Gallimard Jeunesse, j'ai pris que du Gallimard, c'est pas possible. Ah, ça... Alors, si vous vous souvenez, je vous avais dit que moi je trouvais la couverture pas très folle, mais en même temps il y a plein d'éléments, donc je me suis dit... Oui, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Donc voilà, comme tu l'as bien dit, bientôt une série Netflix, donc je vous propose de regarder la série et on verra. Non, bah déjà il y a un monsieur qui a pas l'air net sur... C'est une fille. Bah je pense. Donc La Rebelle. Ah oui, effectivement. Bon. Bah, désolée, mais encore moins l'air net du coup. Donc il y a une fille un peu chelou qui brandit une espèce de sabre. Donc j'imagine que cette personne, alors qui brandira l'épée du pouvoir, sera la seule vraie reine. C'était effectivement une épée. Une épée et une fille. Ouais, je suis désolée, fallait le voir. Certes. Alors, t'as le droit à la première phrase du résumé. C'est l'épée a choisi la dame du lac. La dame du lac, c'est dans quoi? La dame du lac. Je suis censée savoir ça? La dame du lac. Je te dis la fée Morgane. Quoi? Merlin l'enchanteur. Oh non, je connais pas cette histoire. Non, c'est Arthur et les chevaliers de la table ronde avec la dame du lac et tout et tout. Ah non, mais je ne connais pas cette. Du coup, je t'ai donné quasiment tout le truc, mais... Bon bah la dame du lac va avoir une épée qu'elle va brandir. Elle va devenir reine. Voilà, merci. On est même pas ça. J'en sais rien. Et du coup, ça c'est quoi? Oui, alors justement, je sais pas si c'est un ours ou je sais pas trop quoi. Et donc ça m'intrigue également. Oui, un rebelle de la forêt, comme on pourrait le dire. Non, je sais pas. Je ne suis pas très forte à ce jeu. Moi, de ce que je sais, en tout cas, je l'ai pas encore lu, mais de ce que je sais, on va être dans le domaine d'Arthur et les chevaliers de la table ronde avec la dévouée Morgane et machin. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nimue, je sais pas, j'en sais rien, qui doit remettre l'épée du pouvoir à Merlin l'enchanteur. Voilà, le sorcier redoutable. Ah bah voilà, j'ai le truc, ça doit être des loups, je pense. L'arme fait d'elle une combattante féroce, rebelle et le seul espoir de son peuple, la sorcière sang de loup. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un loup ici en fait. De toute évidence, les couvertures ne sont pas assez explicites. Étant donné qu'Emilie aime beaucoup le Japon, j'ai pris La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Et donc cette couverture, très jolie, ne nous en apprend pas beaucoup, puisque on a une petite nana avec son vélo, des petites pétales de fleurs de cerisier, j'imagine. Oups, il y a un truc qui vient de tomber. C'est quoi? Je sais pas. Ah bah en plus c'est le résumé. Alors ouais, effectivement. Que va-t-il se passer? Écoute, ça s'appelle La fille qui tressait les nuages et tu vois une nana avec sa bicyclette, Que dire? Que dire? En plus, tu m'en avais parlé de celui-là, mais je ne t'écoute pas suffisamment pour pouvoir... briller dans cette vidéo. Ah mince, oui, j'aurais pu briller, mais non. Que dire? Je ne sais même pas où ça se passe. Après, j'ose espérer que c'est au Japon, puisqu'on a les pétales de fleurs de cerisier, donc voilà, pourquoi pas. La fille qui tressait les nuages, c'est très bizarre. Et d'autant que sur la couverture, elle fait pas ça. Donc, je sais pas. Au Japon, au niveau culturel, je sais pas, beaucoup de légendes. Ouais, oui, d'accord. Donc en fait, on est pas mal dans le folklore japonais là-dedans. C'est pour ça que je t'en ai parlé, parce que je sais que t'aimerais bien. Donc je pense que je vais le lire du coup. En plus, il a gagné le prix du PLIB 2019, donc c'est un prix littéraire sur internet. Tiens, regarde le résumé. Alors, Saitama Ken, Japon. Voilà. Oh, j'avais déjà ça, mais bon, c'est pas bravo. Entre les longs doigts blancs de Haru, les pelotes du temps s'enroulent comme des chats endormis. Elle trace les nuages en forme de drame, d'amour passionnel, de secret. Sous le nébuleux spectacle, Julian, très japonais, pleure encore la sœur de Soichiro Sakai, son meilleur ami. Son esprit et son cœur encore amoureux nient cette mort mystérieuse. Influencé par son ami Haru, Julian part en quête des souvenirs que sa mémoire a occultés. Il est alors loin de se douter du terrible passé que cache la famille Sakai.
Mais j'avais lu ce résumé en fait et je ne m'en souvenais plus. En même temps, n'empêche, si on peut revenir sur la couverture, vous voyez personne qui est vraiment décédé, il n'y a même pas Julianne. Bon, elle est très belle cette couverture, Très jolie. Mais ça ne donne pas le résumé. Effectivement, sans Je lire pense le que résumé. c'est la réflexion qui sort de cette vidéo, c'est que finalement on a des couvertures qui ne reflètent pas le résumé. Ou alors que j'ai absolument aucune imagination et que voilà, je ne fais pas de travail de recherche. Avant-dernier livre, j'ai choisi La princesse et l'alchimiste d'Amy Ward à la recherche de l'élixir interdit aux éditions Pocket Jeunesse. Et là aussi, comme vous voyez, il y avait plein de petites choses. Alors, eh bien c'est l'histoire d'une princesse et d'un alchimiste qui cherchent un élixir interdit. Voilà. Bravo. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. J'aime bien aussi la couverture, notamment le côté photo et dessin. C'est assez sympa. Donc voilà, on a le petit château, hein, on a le petit élixir. Élixir de quoi? Bah j'ai l'impression il y a un petit cœur dessus, donc est-ce que c'est un élixir, une espèce de potion d'amour, quelque chose dans ce genre là. Peut-être que la princesse va demander à l'alchimiste de lui créer un... Ou alors quelqu'un d'autre va aller voir l'alchimiste pour faire en sorte que la princesse tombe amoureuse de lui ou inversement, je ne sais pas. Il y a une petite tête de tigre, une queue de sirène. Ouais, et un monsieur sur une moto-licorne. Ah oui, c'est un concept, hein, si vous ne connaissiez pas. Il a une couronne, ouais. Et une épée, donc voilà, je pense que ça tourne autour. Moi je trouve que là t'as quand même une jeune fille avec un truc qui ressemble un peu à une couronne en mode royaume et une épée de Damoclès au-dessus de sa tête quand même, tu vois. Un peu. Bah ça va, t'as qu'à le faire si tu veux. Ah si tu sais mieux que tout le monde. Alors, pour l'élixir d'amour, on y est carrément, sauf qu'en fait, la princesse prend un élixir d'amour de façon tout à fait malencontreuse et elle tombe amoureuse de son propre reflet. Parce que la première personne qu'elle voit, c'est le miroir. Donc elle tombe amoureuse d'elle-même, ce qui est un peu compliqué. Et du coup, il cherche un antidote. Voilà, il cherche un antidote, sauf qu'en fait l'alchimiste n'est pas un homme, c'est une femme. Et on peut pas savoir, c'était l'alchimiste. Oui, mais bon. Et en fait, même dit comme ça, on pourrait même croire qu'il y aurait peut-être une romance entre les deux. Et en fait, non, pas du tout. L'alchimiste, c'est une femme et elle fait partie de la vieille lignée des alchimistes, mais qui sont un peu mal vus parce que maintenant l'alchimie c'est un peu old school et on fait tout au niveau des usines et tout. Pareil, on est dans un monde un peu particulier où il y a encore une royauté, mais pourtant des gens qui font ça en quantité. Et au final, l'alchimiste, il va y avoir, je crois, un genre de grand tournoi pour trouver l'antidote du sort qui a été jeté à la princesse. Et forcément, on va suivre l'alchimiste qui s'appelle, je sais plus, Samantha Chimie. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est ça, je pense que je vous ai pas raconté de bêtises parce que celui-là je l'ai lu. Après avoir avalé par erreur un élixir d'amour, la princesse Evelyne tombe follement amoureuse d'elle-même, voilà, et ils organisent une émission de télé-réalité afin de trouver un antidote et tous les alchimistes du royaume sont mis en compétition. Et c'était vachement bien, et j'ai le tome 2 je crois dans ma pile à lire, donc il va falloir que je le lise vite, comme tous. Bah alors dans ce cas là, pourquoi tu m'as parlé de l'épée de Damoclès? C'était censé m'aider? Bah parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, là c'est la princesse avec sa couronne et qu'il y a un danger qui est qui la guette en fait. Oui, d'accord. Ok. Dernier livre, et là aussi j'ai pris un truc d'inspiration japonaise parce que Émilie elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et il s'agit du roman que j'ai lu il y a pas longtemps, Dans l'ombre de Paris, donc La dernière geste, premier chant de Morgan of Glencoe aux éditions Actu SF dans la collection Naos. Ok, donc là on a un roman qui s'appelle Dans l'ombre de Paris et on voit comment dire, une personne, j'imagine en kimono avec une coiffure un peu de geisha, un dragon, un piaf. Donc une couverture qui est effectivement très asiatique, en tout cas si ce n'est japonaise. C'est assez difficile avec une couverture comme celle-là de vraiment c'est clair. De vraiment deviner l'histoire. Ouais, le dernier quoi? La dernière geste, premier chant, alors ça j'ai jamais compris non plus, et pourtant j'ai lu le livre. Je ne comprends pas, mais je sais que tu m'en avais également parlé, donc j'essaye d'avoir des souvenirs. C'est quoi? C'est la petite fleur de lotus que tu me signales, ouais. J'essaye de regarder s'il y a des choses dans ces barrettes, mais en fait pas réellement quoi. Il y avait du feu. Tu trouves? Je sais pas.
On a le nez En sur tout la cas, je pense couverture. que c'est. Non, c'est assez difficile parce que. Au niveau de la coiffure, on peut quand même dire qu'elle est assez noble. Hein. Bon. Bah, oui, non, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'habille, même. Hein. Le kimono a l'air vachement super joli aussi. Et il reprend d'ailleurs, c'est marrant les motifs qui sont, tu vois. Ah oui. C'est Ah, stylé j'avais pas ça. vu. Ouais. Ah, bah, voilà, au moins j'ai vu quelque chose. Hein. J'aurais servi à quelque chose aujourd'hui. Non, alors par contre, du coup, je saurais même pas dire où ça se passe puisque dans l'ombre de Paris met une couverture un peu asiatique. Franchement, à moins que ce soit à Chinatown, je sais pas. Bah, je sais pas si ça peut se passer dans les deux alors du coup. Oui, ou peut-être comment dire, un monde entre guillemets ou une société inventée par l'auteur. Donc mais je saurais pas dire plus de ce qui va se passer. Est-ce que le personnage principal est une femme? C'est ce que laisse deviner la couverture. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Ça c'est une autre paire de manches. Bah, t'as le titre. Comment ça? Bah, dans l'ombre de Paris. Elle va aller dans l'ombre de Paris. Et voilà. Fin. En fait, on est en effet dans un univers qui est régi par plusieurs puissances. On va avoir le Japon d'un côté, la France de l'autre, et puis on en a d'autres, mais on les a pas encore vus. Et on est aussi dans un univers, et je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas été retranscrit sur la couverture, un univers rempli de fées à côté des humains. Donc tu vas avoir des fées d'air, des fées d'eau, des fées de... des spectros je crois, enfin bref, t'as plusieurs sortes de fées et je trouve que ça transparaît pas du tout, ça fait juste Japon et pourtant la plus grande partie de l'histoire c'est à Paris et d'ailleurs elle va se retrouver dans l'ombre de Paris mais je peux pas trop vous dire où c'est parce que sinon je vous spoil un peu, mais en fait c'est on suit la princesse Yuri Nekohaima je crois. Qui est la grande princesse du Japon, c'est pour ça que je disais oh elle a l'air noble. Effectivement. Qui est la grande princesse du Japon, donc la troisième dame du Japon je crois. Et en gros elle est promise au dauphin de France, donc elle arrive à Paris, sauf que elle veut pas du tout épouser cet imbécile. Et du coup elle va choisir de faire autre chose. Et être en totale contradiction avec son éducation. Mais en effet c'est entre du coup le Japon et Paris, en sachant qu'on est très peu au Japon au final et on est bien plus à Paris, mais moi je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas du tout de côté féerique dans cette couverture, enfin tu l'as pas vu non plus. Effectivement, et pourtant ça prend une énorme place dans l'univers, c'est vraiment un univers totalement inventé avec d'un côté les fées, de l'autre côté les humains, et les fées sont un peu les serviteurs, les domestiques, les trucs, mais voilà quoi. Mais c'est surtout que la couverture retranscrit pas non plus que ça va être un univers inventé. Ouais. On peut penser à quelque chose qui se passe pas dans l'époque actuelle, qui se passait plutôt avant, au vu de... Même si c'est parce que c'est des vêtements traditionnels qui peuvent être... Ouais, en fait c'est vraiment un univers entre deux. Enfin, tu sais pas trop à quelle époque on est parce que je crois qu'elle le dit pas dans le livre, ou alors c'est pas forcément gênant. Hein. Mais on n'est pas à l'époque forcément actuelle, on est en même temps dans une sorte de steampunk, on sait pas trop parce que pareil ils ont encore la royauté et tout en France, ça date pas d'hier quand même, et au final ils sont tous en tenue traditionnelle et tout, mais à côté on a des pistolets, on a des trucs quoi, on est bien. Mais oui, c'est un univers un peu à part et c'est vrai que le côté féerique ressort pas du tout sur la couverture, c'est dommage. Et même si c'est une très belle couverture et que maintenant qu'on en a reparlé, j'ai envie de le lire aussi. C'était un coup de cœur pour moi, alors allez-y. Donc voilà, on a terminé avec les 5 bouquins pour le challenge. Je pense que c'était pas forcément évident, hein, clairement, c'était pas forcément facile, mais en même temps c'est ça qui est marrant aussi dans ce genre de challenge, c'est voir un petit peu ce qu'on peut dire, surtout que c'était tombé sur toi et pas sur moi. Et oui, alors en plus... Elle s'est portée volontaire, je tiens à le dire, je ne l'ai forcée à rien. Bah écoute, je voulais pas venir pour regarder, hein, voilà. Je voulais avoir un rôle proactif et j'aurais peut-être pas dû finalement. Je n'ai point brillé, mais bon. Au moins tu repars avec un bouquin bien. Je peux piquer celui-là aussi? Oui. Ok. 2 bouquins. Celui-là. Ouais. Je le savais. Merci. Je le savais. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en dessous parce qu'Emilie aussi elle ira, je pense, scruter les commentaires de la vidéo. Oui. Je viendrai voir ça. Elle viendra répondre. Je viendrai répondre également, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.